Bonjour, Basile Camus des Chantiers Siret. Je suis très heureux aujourd'hui parce que je vais vous présenter le Sundancer 370 en version inboard au salon de Düsseldorf. Je vous l'avais déjà présenté, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Miami il y a très peu de temps, en version hors-bord avec les 600 chevaux. Ici, on est en version inboard avec les deux moteurs inboard sur l'arrière, qui est aussi très agréable parce que vous allez pouvoir avoir cette belle plateforme de bain arrière qui vous donne cette sensation de plage privée qui est énormément appréciée de nos clients. Ce modèle est présenté pour la première fois en Europe. Ici, vous vous retrouvez avec un sol en Flexitic. Vous avez des rangements un petit peu partout pour notamment les pare-battages ici. Vous allez avoir ici, donc on voit des V1, c'est pour remonter la cale moteur. Vous avez la possibilité de le convertir en bain de soleil et en espace couchage qui vous permet d'être encore plus dans ce qui se passe un petit peu au mouillage. Et là, on arrive dans le cockpit et tout de suite, on s'aperçoit le volume grâce à ce hardtop qui est gigantesque. Je fais 1,83 m, j'arrive même pas au plafond. On a un très très joli toit panoramique que je vous montrerai un peu plus tard. Ce que je voulais vous montrer avant, ce bimini qui permet vraiment d'être à l'ombre partout sur le bateau. C'est un bimini en plus qui est électrique, donc très facile à utiliser. Vous retrouvez un petit peu partout des rangements, hein, toujours sous les coussins. Et vous avez aussi ici un accès à la cale moteur très spacieuse et très volumineuse directement dans le cockpit. Ce qui est nouveau sur les Sundancer qu'on ne faisait pas forcément avant, c'est qu'on a intégré dans le cockpit le design de cette petite kitchenette qui est très discrète mais très pratique puisque ça permet un petit peu d'accéder naturellement au cockpit. C'est-à-dire que je peux cuisiner et en même temps discuter avec tout le monde. C'est plus convivial et un peu plus chaleureux quand même. Vous allez retrouver des frigos un petit peu partout, des rangements. Vous voyez cette finition aussi, cette nouvelle finition un petit peu typée ivoire qui est magnifique. Vous touchez, c'est très 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 agréable. Et tout à l'heure, je vous parlais du toit panoramique, il est là. Hein, vous voyez, en plus, c'est ce beau toit ouvrant électrique et automatique qui est très 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 simple à utiliser. La caractéristique principale des nouveaux Sundancer, c'est tout cet espace où on arrive, en fait, un peu, c'est cet espace asymétrique qu'on verra tout à l'heure, mais là, vous allez arriver au poste de bar. Et vous voyez, avec mes repose-pieds, je me croirais vraiment sur un bateau de luxe. Un yacht, hein, vraiment, parce que j'ai ma manette de gaz ici, mon volant, mes deux gros écrans Simrad ici, mon joystick, tout à portée de main en fait pour être moi-même le capitaine du bateau et pouvoir le manœuvrer tout seul, en toute tranquillité. Petit propulseur avant, très pratique, très apprécié. Et là j'ai toutes mes commandes pour le bateau, je vais retrouver aussi ici le système Fusion Premium, qui permet une meilleure acoustique à bord du bateau. Là, on est en version un peu hybride parce que vous allez retrouver sur un hardtop qui est ouvert sur les côtés pour permettre une ventilation naturelle. Vous pouvez bien évidemment l'avoir en version fermée. Et donc, vous avez cette lumière naturelle qui rentre à l'intérieur du bateau. Hein. On voit ici et ici, il y a vraiment un toit panoramique, mais aussi ce grand pare-brise très beau hein, qui vous donne une sensation de panorama immense et qui vous permet d'apprécier vraiment la navigation. Ensuite, on arrive à la cabine. Donc, je vais vous demander de rentrer avec moi. Vous allez voir, c'est toujours, hein, je vous l'avais montré sur la version hors-bord, c'est immense à l'intérieur. On peut vraiment avoir ce sentiment de liberté. On pourrait, comme je vous avais dit à Miami, on pourrait danser la salsa à l'intérieur, tellement c'est immense. Un espace kitchenette dédié avec un lavabo, frigo, rangement, micro-ondes. Tout l'espace électronique se trouve derrière le dossier, derrière l'assise. Et puis là, vous allez vous retrouver avec la possibilité d'avoir ce banc qui se transforme en lit géant. C'est un lit king size, un petit peu comme ils disent aux États-Unis, avec une télé intégrée qui est vraiment ancrée dans le mur. On a des vaigrages partout. Vous voyez tous ces vaigrages et ça fait vraiment une belle finition sur le bateau. L'espace douche hein, qui n'est pas mis au repos puisque vous vous retrouvez avec un espace très 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 impressionnant. Avec aussi cette douchette que j'adore, hein, on se croirait vraiment à la maison. Et regardez ces finitions de petits carreaux qui se retrouvent derrière le lavabo. C'est extraordinaire. Et derrière, un espace encore plus sympa, parce que vous avez un espace coin télé, à la fois canapé, mais en même temps convertible en lit.
qui va vous donner un espace privé un peu sur le bateau, pour les enfants notamment, quand ils veulent regarder un petit dessin animé et que vous voulez être tranquille dans le cockpit à l'apéro avec vos amis. C'est un espace qui est bien utilisé parce que vous pouvez avoir la clim à l'intérieur du bateau et du coup ça permet de temps en temps se mettre un petit peu au frais quand on passe des journées de forte chaleur. Ensuite on va remonter à l'avant. On va remonter d'abord dans le cockpit et puis ensuite on va passer vers l'avant. Et là, ce qui fait la particularité des cirés, c'est bien sûr ce passage asymétrique. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début, on est vraiment sur un pont flush. Il n'y a pas une seule marche sur tout le bateau. Donc là, on est tranquille depuis tout à l'heure. Je suis avec mon camarade Thaïs qui est avec moi et on n'a pas eu un problème de prendre les pieds dans des marches. Et là, c'est les nouvelles vitres cirés, donc qui sont très solides. Regardez, elle est montée sur W1. Elle se ferme quasiment toute seule. Bon, je vous l'avais déjà un peu montré à Miami, ça. Mais c'est exactement la même. Et ça permet de fermer vraiment le pare-brise. Et là, voilà. Donc, comme je vous avais promis, on est sur un pont flush. Donc, je peux marcher tranquillement à l'avant du bateau. Et j'arrive ici dans cet espace. Et vous allez voir, c'est gigantesque. Des mains courantes un petit peu partout pour se tenir. 3 belles places assises à l'avant du bateau. Ici, je peux combler ça avec un coussin pour faire un élan de bain de soleil. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que tout est intégré au design du bateau, notamment ces petits speakers, ces gros speakers fusion qui sont ici, qui sont cachés derrière une grille. Regardez-moi cette finition bois qui est magnifique, qui donne vraiment un aspect très luxueux au bateau. Et là, vous avez tout le guindeau électrique, le projecteur de pont avant, des beaux taquets vers l'avant. Là, on se demande tout de suite, qu'est-ce que c'est que ces petits... C'est là où vous pouvez mettre en fait des mâts carbone qui vous permettent de tirer un taux sur l'avant et de couvrir tout cet avant pour avoir un espace ombragé sur le bateau et qui est très utilisé par nos clients. Voilà, donc c'est un beau bateau, une belle embarcation. Elle est disponible puisqu'on est ici à l'exposer au Salon du Düsseldorf, donc elle sera lancée aussi sur le marché français d'ici peu. J'étais très content de vous avoir avec moi pour vous présenter ce beau bateau de 37 pieds, le Sundancer 370 qui fait en longueur hors tout effectivement 40 pieds en fait. Donc très beau bateau. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous voir bientôt aux concessions ou bien sûr sur les salons. C'était donc Basile Camus.